qui vous a donné, il a versé beaucoup d'argent dans votre compte. Qu'est-ce que vous allez faire? J'espère que vous allez croire, n'est-ce pas? Le gouvernement du Canada vous dit qu'il a versé beaucoup d'argent dans votre compte. Vous allez commencer à danser. Vous allez bénir les seigneurs, n'est-ce pas? Vous allez même donner les témoignages avant même que vous ne puissiez la voir, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que vous allez faire cela? Parce que vous êtes sûr, parce que vous croyez que le gouvernement du Canada ne va jamais vous mentir, n'est-ce pas? Vous allez même changer d'attitude, même des amis, vous allez les changer. Il y a des endroits où vous n'irez plus. Il y a des choses que vous n'allez plus le faire. Mais si vous pouvez croire aux promesses d'un gouvernement, pourquoi ne pas croire à la promesse de Dieu? Si Dieu vous dit qu'il va faire ceci dans votre vie, pourquoi ne pas le croire? Alléluia. Dieu, est-ce que Dieu peut mentir? Non. Est-ce que Dieu peut changer? Non. Ce matin, je suis venu vous dire qu'il y a de l'espoir quelque part. Alléluia. Dites à votre voisin, il y a de l'espoir quelque part. Il y a de l'espoir quelque part. Je suis dans le livre de Esther, mais avant cela, nous allons prendre notre speech. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Parce qu'elle me révèle la pensée de Dieu. Elle me montre le chemin du salut. Elle me rend sage. Elle me dit qui je suis. Je crois à ma Bible. Parce que je suis sauvé par elle. J'obéis à ma Bible. Parce que je veux mener une vie sainte et pure. Ma Bible éclaire mon esprit. Elle illumine et éclaire mon âme. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, je suis venu vous dire ce matin que même quand votre espoir est nul, quand vous ne pouvez même plus croire que vous êtes quelque chose de bon va sortir en vous, sachez une chose, qu'il y a de l'espoir quelque part. Il y a de l'espoir quelque part. Je suis dans les livres de Esther. Esther chapitre 4. À partir du 9e verset, je lis. Esther chapitre 4, de 9 à 14, je lis. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez les rois dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. 14, et c'est là où je vais. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je crois que nous tous, nous connaissons l'histoire. Dans l'ancien temps, le roi était presque de Dieu. C'est-à-dire qu'ils avaient le pouvoir de donner la vie, qu'ils avaient aussi le pouvoir de ôter la vie à quelqu'un. Et la loi ne pouvait pas questionner le roi. Ce n'est pas comme aujourd'hui les présidents de la République, quand ils font quelque chose, la loi les poursuit. Non. À ce temps-là, le roi était au-dessus de la loi. Alors le roi Assyrus avait comme loi, même sa femme à lui, pour que la femme vienne vers le roi doit l'appeler. Si le roi n'appelle pas la femme ne viendra pas vers lui. Vous voyez à quel niveau
le roi était trop autoritaire. Et quand le roi lègue ou donne le pouvoir à quelqu'un, il a tout le pouvoir sauf la royauté. Alléluia. Amen. Alors l'histoire s'est passée à l'époque du roi Assyrus. Le roi Assyrus avait donné un festin, une fête, pour tout dans son environnement. La fête a duré pendant 180 jours. Quand les 180 jours étaient écoulés, il a donné encore une fête maintenant pour toute la population, pour 7 jours. Alors le roi était très content, qu'il voulait montrer sa gloire, il voulait montrer sa richesse. Il a dit, ok, appelez-moi la reine Vachi, sa femme. La reine devait venir parce qu'à ce moment-là aussi, la reine donnait aussi une autre fête aux femmes. La reine, quand elle a entendu que le roi lui avait demandé de venir pour montrer sa beauté, pour montrer sa gloire, la reine a refusé. Alors le roi a réuni ses sages. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on fait d'une femme qui refuse les ordres du roi? L'un de ses eunuques ou l'un de ses sages lui a dit, il faut la mettre à côté, la remplacer par une autre. Bien aimé, pendant ce temps, Mardoché n'était qu'une simple sentinelle. Il était dans la cour du roi. Mais Mardoché était juif, comme nous dit aujourd'hui les chrétiens. Mardoché était chrétien. Et le premier ministre du roi, qui était Aman, quand il rentrait, Mardoché ne se pliait pas. Parce que Mardoché avait pour loi qu'on devait se plier que devant l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Amen. Mais alors, il ne devait pas se plier devant un homme. Mais ses amis, les sentinelles, ont dit à Aman que voilà, ces juifs-là refusent de se plier devant toi quand tu rentres. Alors Aman était fâché. Tellement qu'il avait la confiance du roi, tellement qu'il avait l'autorité du roi, il a dit, je vais éliminer ces messieurs. Il a dit, bon, si j'éliminais seulement Mardoché lui-même, cela ne va même pas se faire sentir. Je vais éliminer Mardoché, je vais aussi éliminer sa famille. Il dit, mais si je vais dans sa famille, c'est peut-être, ça ne va pas très bien sonner. Je vais même éliminer aussi sa tribu, c'est-à-dire tous les chrétiens. Alléluia. Bien-aimé, on ne combat jamais Dieu. Alléluia. On ne combat jamais Dieu. Il n'y a personne au monde qui s'est levé et combattre Dieu. Comme Aman avait pressenti cela, il est rentré chez lui, il a fait venir sa femme et ses amis, il leur a dit, voilà les projets que j'ai. Et je sais que je vais mettre $1 million pour que le roi accepte. Il a préparé le bois qui devait pendre Mardoché et éliminer dans toute sa tribu. Il a même fait faire des lettres dans toutes les régions. Parce que le roi Assyrus de cette époque-là était le roi depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Celui qui gouvernait cette partie-là. Alors, Mardoché a fait circuler des lettres dans toutes les provinces de son pays. Mais la chose est tombée dans les oreilles de Mardoché. Alors Mardoché a dit non, on ne peut pas se taire quand même. Si quelqu'un veut tuer, éliminer tout un peuple, on doit quand même... Nous avons quelqu'un dans le palais royal, c'est la reine Esther. Parce que quand Vachi était partie, la reine qu'il avait remplacée, c'était la reine Esther. Parce qu'elle avait trouvé grâce auprès du roi. Ça, c'est une autre histoire que vous connaissez très bien. Alors Mardoché a envoyé quelqu'un. Il a dit, allez voir Esther. Dites-lui que j'ai quelqu'un là-bas. On veut nous tuer. Et elle est là-bas pour qu'elle puisse nous sauver. Alors quand la personne est venue voir Esther, entre parenthèses, Esther signifie Adassa. Quand vous entendez le nom Adassa, ça signifie Esther. Et ça signifie étoile. Ça dit quelque chose qui brille. C'est ça le nom Esther. Alléluia. Alors, Esther a fait répondre à Mardoché, son oncle. Il lui a dit, il a fait envoyer la parole. Il a dit, vous savez qu'il y a une loi. Le roi est trop autoritaire. Même moi, sa femme, je n'ai pas droit de le voir n'importe comment. Il y a une loi dans le palais royal qui dit que si le roi ne t'appelle pas, si tu sors de toi-même, tu risques de mourir. On est allé rapporter la chose à Mardoché. Et Mardoché lui a fait répondre au verset 14. Il a dit, car si tu t'étais maintenant,
si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Il lui a fait raisonner quelque chose. Il dit que ta position, ta présence dans le palais royal n'est pas pour toi-même. C'est pour une raison bien précise. Bien-aimés, nous sommes tous des êtres humains. Mais nous avons des propos différents ou des buts différents que Dieu a confiés à tout un chacun de nous. J'ai toujours dit que votre présence ici à Saskatoon, dans cette église, a toujours un but. Alléluia. Vous êtes là, ce n'est pas pour rien. C'est parce que Dieu veut accomplir quelque chose en vous ou à travers vous. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a un but de tout un chacun de nous. Peut-être que nous ne le savons pas. La plupart des gens ne savons pas pourquoi est-ce que nous sommes créés. La plupart de nous ne savons pas pourquoi est-ce que nous sommes ici dans cette église, ou ici à Saskatoon, ou ici au Canada. Si je vous posais une question, qui avait demandé de venir au Canada? Qui avait demandé de venir à Saskatoon? C'était le plan de Dieu. Et Dieu l'a fait parce que, est-ce que certains même parmi vous ne connaissaient même pas Saskatoon avant de venir ici? C'est comme moi aussi, je ne connaissais même pas Saskatoon avant de venir. Mais quand je suis venu, j'ai réalisé quelque chose. Que Dieu m'a envoyé à Saskatoon, c'est pour un but. Il y a un peuple, il y a des gens qui ont besoin de la délivrance, qui ont besoin du salut. Mais qui sait si ce n'est pas à cause de moi ou à travers moi que ce peuple-là aura le salut. Mardochée a fait dire à Esther, a dit, ce n'est pas parce que tu es dans la maison du roi. Bien aimé, ce n'est pas parce que vous mangez des poulets et des viandes ici que vous êtes très bien. Non. Vos frères en Afrique ont besoin de vous. Ne fût-ce que la prière, votre prière peut sauver votre famille. Bien aimé, si Dieu vous a amené, ou vous a délivré, ou vous a donné le salut, ou vous a donné la délivrance, la nouvelle naissance, c'est peut-être parce que vous deviez sauver votre famille. Il y a un membre de votre famille qui a besoin de votre prière, que vous ne savez pas. Mais pourquoi ne pas prier pour lui? Esther se croyait confortable dans le palais du roi. Elle croyait que, non, moi je suis bien. Même s'ils vont mourir, ils vont mourir. Mais ce n'était pas ça la raison. Mardochée lui a rappelé. Il a dit, qui sait si ce n'est pas pour des circonstances comme celui-ci que tu es dans le palais royal? Qui sait si ce n'est pas dans des circonstances comme celui-ci que tu es dans cette église? Qui sait si ce n'est pas dans des circonstances comme celui-ci que tu es ici à Canada, à Saskatoon? Qui sait que si ce n'est pas dans des circonstances comme celui-ci que tu es encore vivant? Bien aimé, si nous sommes encore vivants, c'est parce que Dieu a besoin d'accomplir quelque chose dans notre vie. Alléluia. Quel que soit votre âge, ne dites pas que je suis jeune, je suis petit, ou je suis petite fille, je suis encore aux charges de mes parents. Non. Je vais vous donner l'exemple de David. Je suis dans 1 Samuel chapitre 17. L'histoire de David et de Goliath. Bien aimé, David s'est retrouvé dans un milieu de vieux. Parce qu'il était encore jeune. Il était encore jeune. Son père lui a dit, va donner la nourriture à tes frères. Quand il est parti là-bas, il y avait quelqu'un. Un militaire bien formé, Rangers, bien chevronné. Il avait des casques qui défiaient le peuple de Dieu, qui défiaient les enfants de Dieu. Mais David a dit, mais qui est cet incirconcis? D'abord, il a commencé par l'injurier. Il a dit, il est incirconcis. Ça dit qu'il est païen. Il dit, qui est ce païen qui est en train de défier le peuple de Dieu? Bien aimé, vous devez vous lever. Il y a des moments que, parce que juste votre prière, quand vous faites la nuit ou le matin, Dieu écoute la prière et exauce la prière. Alléluia. David a dit, mais qui est cet incirconcis qui est en train de défier le peuple de Dieu? Il dit, je vais aller vers lui. On lui a donné les armes. Il a dit, non, 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 je ne combats pas avec les armes. Je combats avec un seul nom. Alléluia. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Jésus-Christ. David a dit, tu viens vers moi avec des armes, avec des chars, avec des chevaux. Mais moi, je vais aller avec toi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ, devant toute arme, tout chariot, tout cheval, devant le nom de Jésus-Christ se fléchissent. Alléluia. Bien aimé, David est venu avec le nom de Jésus-Christ. Et il a fait tomber Goliath. Et toi, qu'est-ce que tu peux utiliser comme nom pour bouger dans cette montagne qui est en train de te mettre comme obstacle? Alléluia. Nous nous confions en Dieu et nous avons la victoire. Mais eux, ils se confient à leur char. Mais ils ont des échecs. Alléluia. Amen. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Les secours me viennent de l'Éternel. Les montagnes que David a parlé, ce n'est pas des obstacles.
ce sont les lieux de la présence de Dieu. Bien-aimés, quand vous allez dans la présence de Dieu, tout devient facile pour vous. Alors Esther a dit à Mardoché, il a dit, toi et ton peuple, gênez 3 jours. Alléluia. Il a dit, gênons 3 jours. Moi aussi de mon côté, je veux aussi gêner. Alléluia. Bien-aimés, si vous avez un pasteur qui ne gêne pas, n'allez pas dans cette église-là. Alléluia. Un serviteur de Dieu doit gêner, doit être dans la présence de Dieu. Parce qu'il est mis à la guêpe. Il est mis pour protéger les brebis. Esther a dit, moi aussi je vais gêner. Si je dois mourir, je vais mourir. Mais pour mon peuple, je ne mourrai pas. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'assurance qu'elle avait Dieu. Elle avait l'assurance que Jésus-Christ était en lui. Elle avait l'assurance qu'avec Dieu, elle fera des exploits. Elle avait l'assurance que tout est possible avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ayons l'assurance. Ce matin, on nous a dit que la foi, ayons la foi. Pourquoi? Parce que sans la foi, vous êtes impossible. Donc, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Dieu sait que Dieu mange en vous, c'est la foi. Dieu ne mange pas votre argent. Dieu ne mange pas les spectacles que nous voyons dans les églises aujourd'hui. Mais Dieu regarde votre foi. C'est pourquoi Christ, quand il guérissait quelqu'un, il disait, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Il disait que ta foi t'a sauvé. Christ ne faisait pas tomber les gens. On a vu la femme qui avait une perte de sang de 12 ans. Quand elle a touché la robe de Christ, l'onction est sortie, mais elle n'était pas tombée. L'aveugle Bartimée, Christ a mis de la boue, il a mis de la salive, il a mis sur ses yeux. Il a vu, mais il n'était pas tombé. Mais aujourd'hui, les gens suivent les spectacles. Les gens suivent. J'ai dit ce matin, bien aimé, si aujourd'hui je disais que je m'en vais en Israël, ou je m'en vais en Afrique, je reviens, je commence à faire tomber les gens, cette salle sera pleine. Mais est-ce que c'est ça aimer Dieu? Est-ce que c'est ça prier Dieu? Hein? Est-ce que c'est ça prier Dieu? Alors Esther a dit, gênons. La parole de Dieu nous recommande de gêner. La parole de Dieu ne nous recommande pas de fuir quand vous êtes devant un spectacle. Non. La Bible nous dit au fait que quand tu es devant un problème, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Éternel qui est en haut. Et Dieu qui entend ta prière va te répondre. Il dit, gênons ensemble, gênons. Si je dois mourir, je vais mourir. Alléluia. 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 Ne soyons pas distraits, s'il vous plaît. Alors, ils ont gêné. Il dit, si le secours me viendra, le secours doit venir de quelque part. Bien-aimé, Mardoché a regardé. Il a regardé à gauche. Il a dit, je ne sais absolument rien. À droite, il a regardé, il a dit, mais au fait, qui suis-je? Je n'ai même pas d'argent, je n'ai même pas de maison, je ne suis qu'une simple sentinelle. Et devant moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Personne. Il a regardé derrière lui. Il a dit, mais mon nom n'a même pas une signification. Il y a des gens qui se confient au nom de leur famille. Il y a des gens qui disent, parce que ma famille, je suis de la famille telle, alors je vais faire ceci. Mais lui, Mardoché, a regardé derrière. Il n'a même pas vu sa famille. Il a dit, ok, alors je vais regarder quelque part. Il dit, si tu t'étais, le secours et la délivrance viendra de quelque part. Bien-aimé, le secours et la délivrance de votre vie ou de cette église, ça viendra de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors David a dit à Goliath, il a dit, tu viens devant moi avec des épées, mais moi je viens avec toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Juste le nom de Jésus-Christ, Goliath était tombé par terre. David s'est retrouvé dans le camp des ennemis à un moment bien précis. Dieu avait bien organisé ce temps-là. Et il avait bien spécifié qu'à ce moment-là, Goliath devait terrifier ou faire trembler le peuple de Dieu. Et David devait se retrouver au bon moment. Bien aimé, je vais seulement vous dire ce matin que vous êtes dans les bons endroits et au bon moment. Alléluia. Amen. Juste suivez la parole de Dieu, obéissez à la parole de Dieu, respectez la parole de Dieu et Dieu va accomplir des merveilles dans votre vie. Amen. Amen. C'est pourquoi David a dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Alors Esther a fait retourner à Mardoché et dit, priez, gênez, je vais aller. Et après 3 jours, Esther s'est levée. Qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible nous dit qu'elle a mis ses habits royaux. C'est-à-dire, elle s'est lavée. Elle était très propre, elle était présentable, elle est sortie dans la cour du roi. La cour où tout le monde, quand ils avaient peur d'y aller, mais parce qu'elle avait Dieu, elle est partie. Bien aimé, il y a des endroits où on dit que toute personne ne peut pas entrer.
Mais parce que vous avez Dieu, vous allez entrer. Il y a des endroits où on va vous dire qu'ici, pour avoir du travail, vous devez être ceci, cela. Mais parce que vous avez Dieu, vous aurez ce travail-là. Alléluia. Quand nous sommes venus au Canada, on nous a dit, pour avoir du travail au Canada, il faut avoir un diplôme de Canada. Moi, je les ai dit, je viens de l'Afrique. J'ai un diplôme de l'Afrique. Mais parce que j'ai mon Dieu, j'aurai du travail. Amen, amen. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu du travail avec mon diplôme de l'Afrique. Je travaille avec mon diplôme de l'Afrique. Alléluia. Bien aimé, sachez une chose, que vous êtes majoritaire avec Dieu. Quand Esther s'est présentée devant le roi tendit son sceptre. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas les tuer. Il dit, quelle est ta demande? Dis-moi. Et je ferai pour toi. Esther était maligne. Elle a dit au roi, je veux que vous puissiez venir ce soir chez moi. Je veux organiser une fête. Le roi a dit, ok, ce n'est pas grave, mais tu veux que je vienne seul? Il dit, non, tu viens avec Aman. On a rapporté la chose à Aman. Aman est allé chez lui à la maison. Il a invité sa femme, ses amis. Il a dit, oh, moi je suis sûr, le roi m'aime beaucoup. Voilà pourquoi, et vous savez, et ceci, et cela. Il m'a même invité aujourd'hui. Sa femme, Esther, la reine, m'a invité moi avec le roi. Seulement nous deux. C'est pour prouver que nous sommes vraiment des enfants chéris du roi. Bien aimé, quand Dieu est en train d'organiser quelque chose pour vous, vous allez croire que tout va bien. Alléluia. Ceux qui cherchent à combattre Dieu, ils croient qu'ils sont dans le bon côté. C'est une erreur. Alléluia. Alors Mardoché, quand ils sont partis le soir, ils ont mangé, ils ont bu, tout s'est très bien passé. Le roi encore a demandé à la femme Esther, à la reine Esther. Il dit, quelle est ta demande? Dis-moi, je vais te l'accomplir. Il dit, même si je dois te donner la moitié de mon royaume, je vais le faire. Et Esther a dit, non, pas aujourd'hui, revenez encore demain. J'ai encore notre fête demain pour vous. Et quand demain ils sont venus, alors maintenant le roi a demandé à Esther, maintenant dis-moi. Esther a dit au roi, il dit, ce que je te demande, je crois que tu vas l'accomplir. Il y a quelqu'un dans ce royaume qui cherche à exterminer mon peuple. Jusque-là, mes bien-aimés, le roi ne savait pas qu'Esther était juive. Le roi ne savait pas. Jusqu'à quand Esther a ouvert sa bouche pour défendre son peuple. C'est alors que le roi avait su que Esther était juive. Il a dit au roi, il dit, il y a quelqu'un qui cherche à exterminer mon peuple. Si je trouve grâce auprès de toi, que cette personne-là puisse mourir. Le roi, il dit, c'est qui? Il dit, c'est Aman. À ce moment-là, Aman a commencé à trembler. Bien aimés, vos ennemis trembleront devant vous. Amen. Les gens qui cherchent à vous faire du mal, ils vont trembler devant vous. Bien aimés, le travail que vous êtes en train de chercher, Dieu va vous le donner parce que le travail va trembler devant vous. Amen. Vous êtes au-dessus de tout, Seigneur, de tout cela. Alors Aman a commencé à trembler. Le roi dit, ça c'est la demande de la reine. Vous savez que, je vais vous dire une autre chose. Vous savez que la plupart des dirigeants du monde, le monde est gouverné par des femmes. Vous le savez? La plupart des présidents et des rois dirigent pendant la journée. Mais à la maison, ce sont les femmes qui leur dirigent. Ce sont les femmes qui leur disent quoi faire. Alors la reine a dit au roi, il dit, moi je vais ce monsieur parce qu'il va exterminer mon peuple. Le roi est rentré chez lui. Il est allé méditer. Il a fait venir ces gens. Il a dit, ok, qu'est-ce qu'il faut? Non, la Bible nous dit que pendant cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. Le roi ne pouvait pas dormir. Alors, imaginez-vous un peu. C'est à quelle heure est-ce que les gens ne peuvent pas dormir? Ce n'est pas 20 h, n'est-ce pas? Ce n'est pas 22 h. 2 h du matin, voilà. C'est à peu près aux environs de 2 h du matin que le roi fait venir ces gens. Il leur a posé la question. Il dit, commencez à me lire les livres de chroniques. On a commencé à lire, on a commencé à lire. On est arrivé au point où quelqu'un avait sauvé la vie du roi. Alors le roi a posé la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on a fait de ces messieurs-là qui avaient sauvé ma vie? Il dit, on n'a rien fait. Il dit, ah, on n'a rien fait? Il dit, ok, c'est qui? Oh, c'est Mardoché. Le matin, le roi revient. Vers 4 h, 5 h du matin, Aman était venu dans la cour du roi. Quoi faire? Demander au roi si on pouvait tuer Mardoché. C'est ce qu'il était venu faire. Alors le roi a demandé à ces gens, il dit, qui est dans la cour? On dit, c'est Aman. Il dit, faites-les entrer. Il dit, Aman, qu'est-ce qu'il faut faire à quelqu'un qui a sauvé la vie du roi?
Oh, Aman a dit, il faut faire ceci, les faire habiller un habit nouveau, nous faire monter dans les chevals, crier qu'on vive les rois, tous. Il dit, ok. Parce que Aman croyait que c'est lui qu'on devait faire. Il a dit, ok, va le faire à Mardoché. Le même Mardoché que Aman avait préparé pour le pendre. C'est le même Mardoché que Aman. Donc, la chose s'est renversée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aman était humilié. Parce qu'il devait élever quelqu'un que lui pensait tuer. Donc il est allé, il a fait la même chose. On a honoré Mardoché. Mardoché est devenu très célèbre dans les pays. Et Aman, on l'avait pendu. Alléluia. Bien aimé, ce matin, je suis venu vous dire que si vous cherchez des secours, ne cherchez pas des secours chez un homme. Ne cherchez pas des secours qui va venir de votre nom de famille. Ne cherchez pas des secours qui va venir de votre argent que vous gagnez. Ne cherchez pas des secours qui viendra que parce que mon frère est là-bas, parce que ma soeur est là-bas. Non. Cherchez les secours vers l'Éternel. C'est lui qui est notre Dieu et c'est lui qui nous secourt à tout moment. Il dit qu'il se tient à la porte et il frappe. Si vous ouvrez votre cœur, il va entrer. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, il est venu frapper chez vous. Il dit, ouvrez vos cœurs, afin que moi, l'Éternel, votre Dieu, je puisse y entrer. Et je vais vous secourir. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Amen. Lèvons-nous, s'il vous plaît.